N'oublie pas de t'abonner, mon ami. N'oublie pas. Il faut t'abonner, il faut liker et il faut mettre la notification de ta cloche. Bonjour à toutes et à tous, c'est Chris et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous faire cette nouvelle vidéo et vous expliquer une vidéo d'enquête qui ne verra jamais le jour sur YouTube. De base, c'est une vidéo que j'ai réalisée dans un ancien hôpital qui est vendu, enfin qui a été réhabilité, qui a été voilà. Et c'est une vidéo que j'ai tournée il y a à peu près quelques années. Donc de base, cette vidéo ne verra jamais le jour sur YouTube. Pourquoi? Parce que d'une part, j'ai fait une demande d'autorisation, j'ai pris les rendez-vous, je suis allé au rendez-vous, j'ai montré ce que je faisais. Et donc, il s'avère que l'autorisation après par la suite a été validée sur quelques rendez-vous que j'ai dû reprendre de nouveau pour que les choses soient bien claires. Et j'avais signé un contrat, tout simplement, j'avais signé un contrat sur le droit de la diffusion de la vidéo, sur l'enquête que j'allais mener. Donc il était prévu que je fasse cette enquête et que après par la suite je fasse un rendu montage vidéo, que je fasse un rendu de tout ce que moi je fais en matière de vidéo et en montage, comment moi je les tourne et comment je les réalise et tout ça. Et donc j'ai après par la suite envoyé cette vidéo à la hiérarchie qui s'en occupe, qui voulait absolument voir le résultat et voir s'il y avait des résultats sur les phénomènes paranormaux. Ce qui était le but de base.
de l'enquête. Donc j'ai tourné la vidéo, pas de problème. Voilà, j'ai fait tous les services quasiment dans l'hôpital qui étaient nécessaires de faire, donc tout ce qui était cancérologie, alors je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, tout ce qui était les blocs opératoires, tout ça. Donc j'ai mené mon enquête, j'ai fait ce qu'il fallait faire, il n'y a pas eu de problème, tout ça. Je suis rentré super tard le matin, il devait être dans les 5 h du matin, quelque chose comme ça. Ça avait duré pendant quelques heures de tournage pour cet ancien hôpital. Cet ancien hôpital, on va dire qu'au niveau des phénomènes, il y a eu quelques trucs que après par la suite, je n'ai pas pu diffuser cette enquête. Alors, si j'ai pas pu diffuser cette enquête, c'est qu'on me l'a interdit, tout simplement. Voilà, la hiérarchie m'a interdit de diffuser la vidéo en entière, et que si je devais tout simplement mettre en ligne cette vidéo, qu'il fallait que je floute l'image de A à Z. Alors, pour moi personnellement, je ne peux pas mettre un contenu, une vidéo, si je dois absolument flouter d'un point A à un point B. Ce qui veut dire que pour moi, la vidéo sera pas lisible du tout et vous entendrez que le son et l'image serait floutée du début de l'enquête jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui pour moi ne sert strictement à rien, mais vraiment à rien du tout. Jess, tu veux continuer tout droit là-bas? Ouais. Et après on va aller mettre les trucs en route. Je vais aller mettre les caméras de surveillance en route. Je vais mettre le térémine en route. Ça m'intéresse pas trop finalement. Donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous montrer quelques courtes séquences, de pas beaucoup, hein, quelques séquences comme ça, et pas vous mettre une diffusion vraiment complète de l'enquête, parce que après par la suite, vu comme vous savez que j'ai pas le droit de diffuser quoi que ce soit, je vais essayer moi au montage un petit peu d'essayer de vous montrer quelques images sans forcément insister à mettre l'enquête en entière. Donc je me mettrai des petits courts passages de l'enquête que j'ai réalisée, pour justement que vous puissiez voir un petit peu voilà, les conditions que quand vous faites une enquête, que vous faites une demande d'autorisation pour une enquête, et les conditions qui sont apportées derrière. Voilà, ok, j'avais mis une caméra là. Bon vas-y, si tu veux, va activer l'autre. Je vais activer le... Hein? Ouais. Après tu sauras l'enregistrer ou pas? Oui, faudrait que je vienne vérifier après? Non. T'es sûr? Ok. Bon, ça c'est bon. Ça c'est le térémine. Donc vous savez comment ça fonctionne le térémine? Ok, voilà. Je vais activer celle-là. C'est vrai, j'ai pris des risques quand j'ai fait cette vidéo, parce que justement, déjà d'une, ça m'a coûté de l'argent, de deux, ça m'a coûté des déplacements. Après, pour moi personnellement, c'est une vidéo que j'ai beaucoup apprécié à faire, parce que c'est pas des endroits qui sont, on va dire, accessibles facilement comme on le voudrait. Donc, on le trouve pas comme ça à claquant des doigts, et ça, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai eu le droit de tourner cette vidéo. Donc, ce qui était prévu, c'est que après l'enquête, on avait parlé d'une deuxième vidéo qui était au niveau de la morgue. Voilà, donc il y avait la morgue qui était en indépendant de l'hôpital, qui était à part, mais qui était sur la même zone. Et il s'avère que quand j'ai su que il n'était pas possible tout simplement de publier ma vidéo, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tomber, parce que je me suis dit, ça ne sert à rien
vu l'enquête des heures de, comment dire, de tournage que j'ai fait, je ne pouvais pas y retourner juste pour filmer et ne pas avoir de contenu à diffuser. Pour moi, mon but sur YouTube, c'était ça. C'est de faire ce que j'aime, mais c'est aussi de pouvoir diffuser du contenu. YouTube, c'est des vidéos. Donc moi, pour moi, je me suis remis en question sur beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, si je diffuse une vidéo que c'est flouté, vous verrez rien, ça va être nul, c'est même pas la peine. Et d'un côté, si je fais en sorte de ne pas la diffuser parce que je l'ai aussi choisi, parce qu'on me l'a interdit, pour moi, je trouvais ça pas vraiment nécessaire. Donc voilà, c'est une vidéo que personnellement ne verra jamais le jour sur YouTube. C'est une enquête paranormale qui ne verra jamais le jour. C'est une enquête que j'ai tournée, que j'ai réalisée moi-même, qui ne verra vraiment pas le jour du tout. Vous verrez jamais une enquête avec l'autorisation que j'ai tournée, que j'ai pu avoir, que j'ai pu tourner derrière. Ce qui pour moi, j'avais besoin de pouvoir avoir une diffusion derrière. Parce que c'est, comme je vous l'ai expliqué, moi le paranormal c'est quelque chose qui est important, qui me touche beaucoup, mais qui a aussi une importance et de recherche et tout ce qui est de comprendre. Donc, comme j'ai expliqué à plusieurs personnes qui me fréquentent, qui me connaissent, je ne suis pas là sur YouTube pour, comme j'ai expliqué aux responsables que j'ai eu de l'hôpital, tout ça, que je ne suis pas quelqu'un qui est là pour faire le kéké ou faire, voilà, par rapport à ce domaine-là, parce que pour moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, énormément. Donc j'ai expliqué un petit peu et tout ça, et je pense que c'est un petit peu comme ça que j'ai pu avoir l'autorisation et que j'ai pu montrer un petit peu ce que moi je faisais en matière de vidéo, en matière de montage et tout ce qui va avec. Donc, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que tout le long de la vidéo, je mettrai une courte séquence un petit peu pour vous montrer au niveau de la réalisation, au niveau, pas de l'endroit forcément, parce que je vais un petit peu cacher de manière que ça ne soit pas reconnaissable. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer quelques courtes séquences qui va pouvoir vous permettre de voir un peu une des enquêtes qui ne verra jamais le jour sur YouTube. Voilà. Je pense que je ne peux pas vous dire mieux sur ça. Alors, je vais venir un petit peu à comment l'enquête s'est déroulée. Parce que bien évidemment, il va falloir un petit peu que je vous explique comment ça s'est déroulé, comment j'ai un petit peu fait les choses de manière à que l'enquête se passe bien. Vous pouvez vous en approcher, jouer une note, une musique, quelque chose. Si cela vous intéresse. Peut-être que vous n'avez jamais touché un thérémine encore. T'as entendu? Donc déjà à la base, quand on est arrivé et tout, on a commencé à visiter. Donc on a visité les lieux, on a tout simplement un petit peu présenté certains services, un hôpital qui était complètement vide, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus de machines, il n'y avait vraiment plus rien. C'est un hôpital qui était complètement vide de chez vide. Donc on a visité certains services. On a fait en sorte moi j'ai fait en sorte pour que je puisse avoir des points stratégiques pour justement mettre une caméra ici, mettre un appareil devant, mettre le thérémine par-ci, essayer de le régler pour que tout se passe bien, mettre du matériel par là, enfin voilà, mettre des caméras, tout ça. Voilà, essayer de faire une interpellation dans l'hôpital pour voir si on allait me répondre et si vraiment j'allais avoir des phénomènes. Tout le long de l'enquête, c'est ce qui pour moi était important. Donc, du coup, j'ai un petit peu cherché à droite à gauche dans l'hôpital, là où j'allais poser mon matériel. Et donc, je suis parti dans un état d'atmosphère où j'étais calme, très très calme, malgré que l'hôpital était
mais vraiment très très grand. Et que franchement, je pense qu'avec le peu de caméras que j'avais, j'aurais pas pu couvrir tout l'hôpital parce qu'il y a même, je pense, des pièces que je n'ai même pas pu y rentrer. Je n'ai même pas pu y aller parce que justement, il y avait aussi des portes qui étaient fermées, qui n'étaient pas ouvertes. Après, qu'est-ce qu'il y avait dedans, je n'en sais rien. Il n'y avait pas forcément d'affiches ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'avais pas assez de matériel. Alors désolé pour le camion parce qu'ils sont en train de faire, ils ont commencé à faire des travaux juste à côté là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a un léger petit vent, mais rien de méchant comme la vidéo de hier que je vous ai postée où il y a eu beaucoup de vent et je m'en excuse tout simplement. Je suis encore désolé pour le vent et dommage sur la vidéo. Donc je l'ai quand même publié, c'est ce qui est le plus important, au minimum que vous arrivez à m'entendre tout simplement. Mais là, c'est un petit peu le temps réuni où il fait un peu gris, un peu beaucoup de nuages, un peu de... Bon, bref, on s'écarte du sujet. Donc, j'avais pas assez de matériel pour justement couvrir tout l'hôpital. Parce que moi, le but, c'était de couvrir l'hôpital entièrement, mais ça n'aurait pas été possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait au fur et à mesure, j'ai déplacé les caméras. Par exemple, je filmais 30 minutes par-ci, je filmais 30 minutes par-là, je déplaçais le matériel, j'allais dans les services concernés, justement pour mettre des caméras, pour mettre au niveau des PVE, les dictaphones, pour enregistrer peut-être une voix PVE de phénomène électronique, je ne sais pas. À voir quelle surprise j'aurais pu avoir en tournant exactement une vidéo dans un hôpital. Non mais t'as aucun appareil qui va fluctuer là. Non, c'est vraiment trop calme. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment trop calme en fait. Après, comme je te dis, là comme ça on s'est baladé, ça fait 54 minutes qu'on fait que se balader machin. Mais c'est possible qu'on ait déjà capté des choses qu'on n'a peut-être pas vues, qu'on n'a peut-être pas entendues. Moi ça m'est arrivé très souvent de ça. C'est pas parce que c'est un préventorium qu'à la base, il s'est passé aussi des choses. On n'en sait rien, on ne sait pas. Comme je t'avais expliqué déjà, c'est qui tout double, quoi. Si on a des choses, on aura des choses. Si on n'a pas des choses, on n'a pas de choses. Mais, enfin, faut rester rationnel après. Mais je sais que le K2, il a même pas bougé. Et l'autre appareil, c'est pareil. Hein. Aucun des deux a bougé. Hein. C'est trop calme. De toute manière, on va redescendre, on va aller au premier et on va voir comment on va établir ça, mais... Voilà. Je pense que l'enquête en elle-même s'est bien déroulée. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. L'enquête s'est très bien déroulée. On a fait beaucoup de sport, ça je peux vous le garantir, entre les escaliers et tout, en sachant que les ascenseurs ne fonctionnaient pas, ils n'étaient pas fonctionnels. Donc... Désolé, j'ai le téléphone qui a sonné. Il y a toujours un truc qui m'embête, c'est un truc de dingue. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Bon, bref, ce que je disais, c'est que tout simplement, voilà, l'enquête s'est très bien déroulée. Je reprends un petit peu où j'en étais. L'enquête en elle-même s'est très bien déroulée. J'ai fait en sorte pour que ça se déroule bien. On a fait beaucoup de sport. Et voilà, donc je pense que j'ai quand même tout à fait le droit, un petit peu avec... le fait de la réalisation, un petit peu de ce que j'ai pu faire en enquête dans cet hôpital et tout, pouvoir tout simplement vous montrer quelques séquences sans aller plus loin, sans vous montrer les informations d'où est cet hôpital. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, il a été réhabilité, donc maintenant c'est terminé. Hein. Il n'y a plus personne qui sera là pour le visiter, mais qui tenterait de le visiter, mais... vu comment je vais modifier la vidéo, je pense qu'il ne sera pas reconnaissable. Voilà. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai perdu le fil, tout simplement. Je suis dérangé par plein de trucs, c'est fou quand même. C'est fou, je ne peux pas être tranquille pour réfléchir. Moi, quand je vous fais une vidéo YouTube, je le fais avec mes pensées. Je ne suis pas là en train d'écrire un texte, un truc, vous lire un texte ou quoi. Je vous le fais à froid, voilà.
Moi, pour moi, je trouve que c'est plus intéressant de voir une vidéo quand on le fait à froid, de voir la personnalité du youtubeur à la base et de vraiment pouvoir voir un petit peu comment il va améliorer un petit peu ses vidéos après par la suite. Je pense que le suivi de ce côté-là, youtubeur, est un petit peu plus intéressant que si par exemple je vous aurais fait un texte d'entrée, ouais voilà bien sûr, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça je l'ai toujours gardé, mais après pour la suite pour vous dire oui voilà, la vidéo, le type de vidéo aujourd'hui ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça, ça sera tel point. Non, je préfère vraiment vous faire un truc, enfin une vidéo vraiment complète, à froid, comme moi je le ressens, comme moi j'ai envie de le faire. Sachant que j'essaie de présenter le mieux possible, bien évidemment. Donc, cette enquête ne verra pas le jour sur YouTube. Vous ne la verrez pas en entière, vous aurez que quelques séquences. Je suis un petit peu déçu, je vous l'avoue, parce que c'est une vidéo qui est dans mon disque dur, que je garde depuis des années et des années, et que je ne peux pas mettre sur YouTube entièrement. Et pourtant, c'est une vidéo qui en vaut vraiment le coup. C'est une vidéo que j'ai réalisée moi-même, encore une fois, comme je vous le dis. Et c'est dommage d'avoir une vidéo que vous réalisez, que vous ne pouvez pas mettre sur votre chaîne et que vous ne pouvez pas... je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, vraiment. Donc voilà, je vous remercie à tous, en tout cas, pour vos derniers commentaires. Merci à tous d'être présents. Merci à tous d'avoir partagé. C'est super, mais vraiment super de votre part. Et comme je vais vous le dire là maintenant, plus il y aura de partage sur la chaîne, et puis moi de mon côté, j'en ferai aussi autant. Parce que bien évidemment, c'est entre youtubeurs, entre personnes, il faut qu'on s'aide. Donc, moi pour moi, s'entraider, c'est ce qui est aussi important à l'heure d'aujourd'hui. Donc on verra après par la suite comment les choses se dérouleront un petit peu. Voilà, encore hier, hein, quand je vous ai posté cette vidéo, donc la première, le début, vu qu'on a tout recommencé. Hier, je me suis remis à rechercher de nouveau. Ça me hante, je peux pas vous dire mieux, mais voilà, pour moi c'est quelque chose que, je sais pas, même si on sait jamais, peut-être que je trouverai un truc d'ici peu, et puis je partirai faire une enquête, je ne sais pas. Mais pour répondre à votre question de la vidéo d'hier, je n'arrête pas le paranormal, c'est juste que j'ai fait une pause parce que je suis en manque de lieu, parce que tout simplement je ne peux pas forcément partir super loin comme je faisais avant. Donc pour l'instant j'ai mis en stand-by, j'ai juste stoppé, je n'ai pas arrêté. Donc si j'ai l'occasion de pouvoir faire une vidéo d'enquête, je la ferai, j'organiserai. Et on verra après, peut-être que si Alex il a envie de venir ou quoi que ce soit, même si lui de son côté il a une enquête qu'il a envie d'aller tourner, il a envie que j'y participe, ce sera avec un immense plaisir. Voilà. Sur ce les amis, n'oubliez pas de partager à fond la caisse, bombardée, de partager la vidéo, de vous abonner surtout, parce que c'est très important, et cette cloche, il faut absolument que vous la mettez en notification. Comme ça, vous allez rater aucune des vidéos que je pourrai publier après par la suite. En tout cas, je vous remercie à tous, encore une fois de plus, et je vous dis tchuss pour une nouvelle vidéo.